Amis auditeurs et téléspectateurs, nous voilà parvenus au 6e jour du programme des 10 jours de prière de l'Église adventiste mondiale. Et c'est avec plaisir et un cœur débordant de joie et de reconnaissance au Seigneur que je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème de la bonté. En préambule, je voudrais vous inviter à me suivre à travers une lecture de la Bible qui exprime le geste de bonté le plus remarquable de tous les temps. Je me tourne donc dans l'épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, et à partir du verset 1, je lis ce qui suit. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Prions. Père céleste, je te loue, je te bénis pour cette extraordinaire opportunité que tu accordes à tes enfants de vivre ces journées de prière, au cours desquelles, Seigneur, tu veux fortifier ton Église, tu veux la préparer pour les temps à venir. Tu veux lui montrer la manière de vivre et de témoigner. Alors que ta parole a été ouverte, ta parole a été lue, donne-nous la compréhension que tu veux que nous ayons. Parle à nos cœurs et prépare-nous pour ce grand et glorieux événement, le retour de Jésus. Dirige-nous et instruis-nous par ton Saint-Esprit. Je t'ai prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Le thème de la bonté est un thème qui est ancré dans la Bible. Mais la bonté, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire nous dit que la bonté, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. Le dictionnaire nous dit également que la bonté est la qualité de celui qui fait preuve de bienveillance active envers autrui, une activité efficace, susceptible de rendre réellement autrui heureux. La bonté, c'est aussi le caractère d'un être sensible aux maux d'autrui, désireux de procurer aux autres du bien-être ou d'éviter tout ce qui peut les faire souffrir. C'est une qualité appartenant au domaine de la morale. Et lorsque nous parlons de bonté, eh bien, c'est le contraire de la méchanceté. La bonté fait partie du plan de Dieu pour nous, vu que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
C'est donc un élément qui est cher au cœur de Dieu. D'ailleurs, dans l'épître de Saint Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, l'Écriture nous dit « Vous êtes membres du peuple de Dieu. Dieu vous a aimés et vous a choisis pour que vous soyez à lui. C'est pourquoi vous devez vous revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. » Quand nous recherchons la notion de bonté dans les Écritures, la Bible, et particulièrement dans le livre des Galates, au chapitre 5, verset 22 particulièrement, nous nous rendons compte qu'elle fait partie de la matrice du fruit de l'esprit. Mentionné tout de suite après la patience vient la bonté. Et partant de ce constat, nous pouvons dire que la bonté est quelque chose qui se développe naturellement dans la vie lorsque le Saint-Esprit a le contrôle. Donc ce n'est pas le produit logique de la nature humaine, mais d'un pouvoir complètement extérieur à l'homme. En outre, il vous faut retenir que la bonté dont il est question ici est synonyme de gentillesse, du grec Christos. Ainsi donc, une personne gentille est une personne de tempérament doux, calme et de disposition tranquille. Partant de là, un chrétien, une chrétienne ne devrait jamais être morose ou renfrognée, mais toujours gai, joyeux, attentionné, plein de considération pour les autres, en tout terme penser aux autres et courtois. Plusieurs textes bibliques corroborent cette idée. Par exemple, dans Romains chapitre 12, verset 10, il est déclaré « Ayez de l'affection les uns pour les autres, comme des frères qui s'aiment. Mettez du zèle à vous, respectez les uns les autres. » Et aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, l'Écriture nous enseigne à être bons. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. C'est vrai que la vie réserve des difficultés. Dans cette vie, il peut arriver qu'une personne fasse preuve de méchanceté à votre égard. Mais il vous faut prier pour que Dieu vous apprenne comment être bon envers elle. Priez aussi pour que Dieu instille dans votre cœur le pardon à son égard. Même quand il s'agirait d'étrangers, priez que Dieu vous montre comment être bienveillant envers les étrangers. C'est lui d'ailleurs qui vous exhorte dans Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2, à persévérer dans l'amour fraternel, à ne pas oublier l'hospitalité, précisant qu'en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Donc, priez et demandez à Dieu de vous enseigner la bienveillance envers les étrangers, même à l'endroit de vos ennemis, c'est-à-dire des personnes qui ne vous aiment pas, qui vous détestent, qui cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues, des gens qui vous sont hostiles, qui vous détestent. Dieu s'attend à ce que vous vous montriez bon. Le texte est clair, mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Demandez à Dieu de vous donner la force d'être bon envers toute personne, y compris les membres de votre famille et les étrangers. Demandez à Dieu qu'il fasse de vous une nouvelle créature, qu'il vous donne un cœur nouveau. Parlez-lui des gens à qui il vous faut montrer plus de gentillesse. En effet, si quelqu'un est en Christ,
Il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pour finir, je voudrais partager avec vous quelques citations des écrits d'Ellen White. La première que je voudrais partager avec vous est tirée du livre « Vous recevrez une puissance » à la page 81. Le Seigneur aidera tous ceux d'entre nous qui ont le plus grand besoin d'aide dans la grande œuvre de la conquête et du dépassement de soi. Que la loi de la gentillesse soit sur vos lèvres et l'huile de la grâce dans votre cœur. Les résultats en seront merveilleux. Vous deviendrez tendre, sympathique, courtois. Vous avez besoin de toutes ces grâces. Le Saint-Esprit doit être accueilli et intégré à votre caractère. Il y sera comme un feu sacré d'où se dégagera un encens qui s'élève vers Dieu, ne s'exprimant pas par des lèvres qui condamnent, mais comme un agent de guérison des âmes des hommes. Votre apparence reflétera l'image du divin. Toujours dans le même livre, vous recevrez une puissance, et la même page 81. Je vous présente une seconde citation. Aucune parole dure, critique, brusque ou sévère ne devrait être proférée. C'est là un feu profane qui doit être écarté de toutes nos assemblées et de tous nos rapports avec nos frères. Dieu demande à toute âme engagée dans son service d'allumer son encensoir avec les braises du feu sacré. Les propos vulgaires, sévères, durs qui sortent si facilement des lèvres doivent être retenus et l'Esprit de Dieu parlera par l'agent humain. En contemplant le caractère du Christ, vous serez transformés en sa ressemblance. La grâce du Christ seul peut changer votre cœur et alors vous refléterez l'image du Seigneur Jésus. Dieu vous appelle à lui ressembler. Pur, saint et sans tache, nous sommes invités à porter l'image divine. Et maintenant, je vous propose une citation tirée de God's Amazing Grace, page 299, et je cite. « Le Seigneur Jésus est le seul à pouvoir nous aider. Nous apprendrons à cultiver, à travers sa grâce, l'amour, à apprendre à parler tendrement et avec douceur. Par sa grâce, nos manières froides, rudes seront transformées. La loi de la bonté sera sur nos lèvres et ceux qui sont sous l'influence précieuse de cet esprit ne penseront pas que c'est une preuve de faiblesse de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous devons cultiver une excellence de caractère venant des cieux. Nous devons apprendre ce que signifie avoir une bonne volonté envers les êtres humains, un désir sincère d'être un rayon de soleil et non une ombre dans la vie d'autrui. Toujours dans ce livre, God's Amazing Grace, page 299, nous sommes invités à saisir chaque occasion pour contribuer au bonheur de ceux qui vivent autour de nous, partageant avec eux notre affection. Des paroles de bienveillance, des expressions de sympathie et d'appréciation seront pour beaucoup qui sont en difficulté et solitaires un verre d'eau fraîche et une âme assoiffée. Et toujours dans les différentes citations de ce livre, God's Amazing Grace, vivez dans les rayons de soleil de l'amour du Sauveur. Puis votre influence sera une bénédiction pour le monde. Laissez l'Esprit de Christ vous contrôler. Laissez la loi de la bonté être constamment sur vos lèvres. La patience et la générosité caractérisent les paroles et les actions de ceux qui connaissent une nouvelle naissance à vivre une vie nouvelle en Christ. Et nous revenons à ce livre, vous recevrez une puissance. Nous pouvons évoquer les bénédictions du Saint-Esprit et prier pour le recevoir. Mais à moins que l'agent humain ne soit travaillé par l'Esprit de Dieu, il manifestera qu'il ne l'a pas.
Quand l'Esprit forme et modèle le caractère selon la divine ressemblance, il est manifesté dans toutes les paroles que nous prononçons et dans tout ce que nous faisons, montrant au monde la différence, séparant les enfants de lumière des enfants des ténèbres. Le Seigneur souhaite que nous tenions ferme dans la foi transmise une fois pour toutes au sein. Présentons la vérité avec amour. Notre grand maître déclare, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Le Seigneur, il nous aime, il veut notre bien, il veut que nous progressions dans le domaine de la bonté, réalisant cette nécessité pour nous d'avancer sur ce domaine. Il est convenable que nous nous adressions à Dieu pour lui en faire la requête. Je voudrais donc vous inviter à vous joindre à moi dans cette prière. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons et exaltons ton Saint-Nom pour l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Tu nous invites aujourd'hui à exercer de la bonté à l'endroit des autres. Et justement, nous sollicitons que tu instilles en nous cette disposition bienveillante à l'endroit d'autrui, en sorte d'être activement sensible à leurs maux, désireux de leur procurer du bien-être en évitant tout ce qui peut les faire souffrir. Ô Dieu, que ton amour nous presse en ce sens et que l'Esprit Saint nous éclaire dans toute notre compréhension de ta parole et nous diriger à te plaire en toutes circonstances. Bénis ton Église aux Antilles-Guyane. Que la bonté et la compassion caractérisent chacun de ses membres qui évoluent dans ces territoires. Soit une réalité palpable, Seigneur, au quotidien, au sein de ces populations. Rejetant toute forme de méchanceté envers autrui et faisant tout pour faire triompher ton œuvre dans ce territoire. Puisse ta volonté se réaliser dans nos cœurs et nous façonner à ton image et nous rendre sages à salut dans la perspective du second avènement. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Amis auditeurs et téléspectateurs, je vous donne rendez-vous au 7e jour dans ce vaste programme de prière où l'Église est invitée à rechercher Dieu sincèrement et ardemment. À bientôt.